Daily vlog numéro 6, un vlog par jour tourné, monté et posté le jour même. Aujourd'hui, on est mardi 16 décembre, reprise des marchés du Forex. On va analyser les marchés ensemble, voir si on a des opportunités ou non qui respectent notre stratégie évidemment. Comme toutes les autres vidéos, je vous montre tout avec totale transparence, que ce soit un take profit, un stop loss. Dans tous les cas, je vous montre le résultat. Cette vidéo est vraiment faite pour toi si tu n'es pas encore rentable en trading. Tu as des blocages au niveau de ta stratégie. On va tout revoir ensemble. Je vais t'expliquer tous les concepts que j'utilise dans ma stratégie à travers ma session de trading du matin. 8 heures passées, on va se plonger sur le marché pour voir s'il y a une potentielle opportunité dans la journée. Let's go! Ok, comme convenu, on se retrouve directement sur les marchés et je viens de repérer un setup sur l'AUD-CAD. Je vais donc pouvoir placer l'alerte. Je vais vous faire rapidement l'analyse pour que vous puissiez un peu voir toute mon idée de trade derrière et reproduire ça directement chez vous une fois que la stratégie aura été backtestée évidemment. Donc déjà, on commence avec une tendance qui est baissière, très définie à la baisse sur les HTF. Donc comme vous pouvez le voir juste ici, on a des plus bas qui sont de plus en plus bas et des plus hauts qui sont de plus en plus bas également. Donc ça, c'est notre première confirmation, une tendance qui est définie à la baisse. Notre seconde confirmation, ça va être ce fort mouvement en M5 qui vient casser la structure juste ici pour continuer la tendance baissière. Donc ce fort mouvement à la base délivre un order block juste là et l'idée, ça va être d'attendre une correction dans cette zone. Ce qui s'est littéralement passé et une fois qu'on a corrigé dans cet order block, je vais aller chercher des confirmations en LTF. Actuellement, j'ai mes confirmations LTF, donc je vais pouvoir rentrer en position sur ce setup. Donc je vais mettre le stop loss derrière le dernier plus haut et le take profit au niveau des liquidités externes de la structure. Donc on va pouvoir rentrer en M3 pour affiner notre entrée et du coup je vais rentrer sur cet order block juste là, tout simplement. Hop là. Donc on a un ratio de 1.9. Je vais placer le trade et je vous reprends dans un instant. Ok, trade placé directement sur le compte. On est en sell limite sur cette position. On va voir si on va être déclenché ou non. Et plus qu'à attendre que le prix nous déclenche pour aller chercher des derniers plus bas. Évidemment, je vous tiens au courant de l'évolution de cette position. Ok, on vient d'être déclenché sur la position à 91 396 sur l'AUD-CAD. On va voir comment le prix se développe. Le take profit est placé, le stop loss également. Plus qu'à patienter, je fais du set and forget. Ça veut dire que je laisse courir mes positions, peu importe ce qui se passe. Je ne vais pas mettre à break-even, je ne vais pas prendre de partial, de profit, etc. Donc voilà, mon job est fait. Je vais maintenant surveiller la position. Ok, je vous reprends juste ici. J'ai fini de manger. Il est 13h36. Comme vous pouvez le voir, au niveau de cette position, on a de l'avancée. Donc, on a commencé la position avec un léger drawdown. Donc, pile quand je suis rentré, on est parti directement tout droit vers le stop loss. Et c'est là l'intérêt de laisser respirer ces positions, de ne pas avoir un stop loss qui est trop court pour essayer toujours d'avoir des RR qui sont toujours plus impressionnants, toujours plus importants, qui font joli en story. Ce n'est pas l'objectif. Évidemment, on est là pour faire de l'argent en trading. On n'est pas là pour flexer des RR de 10, des RR de 5. Là, j'ai un RR qui peut paraître peu pour les réseaux sociaux, mais par contre, la réalité, c'est qu'à la fin du mois, à la fin du trimestre, je gagne de l'argent tous les mois grâce à mon trading. Donc, j'ai laissé respirer ma position en mettant mon stop loss sur le dernier plus haut donc de la structure. Ça m'a permis d'éviter une potentielle perte si j'avais mis mon stop loss juste ici, par exemple, en voulant aller chercher des RR beaucoup plus intéressants. Donc voilà, toujours penser, laisser respirer vos positions pour avoir un maximum de probabilité dans votre côté. Donc à partir de 9h40, on a commencé à être en léger profit et le prix était quand même assez stagnant. Il avait du coup cassé le dernier plus haut juste ici qui était plutôt une mauvaise nouvelle. Mais juste là, on a cassé un ancien plus bas. Donc on avait quand même une stagnation entre ce plus haut juste ici et ce plus bas. Et à partir de midi, le prix a agressivement pris le dernier plus bas pour confirmer cette tendance baissière. Ce qui est évidemment positif dans notre analyse car comme je vous rappelle, on est en tendance baissière. Donc on va venir chercher uniquement des trades à la vente. Donc vous voyez un marché qui est extrêmement sain avec des tendances qui sont définies, des tendances qui sont claires. On ne va pas aller essayer de trader les dernières prises de liquidité, je ne sais pas quoi. On va vraiment se placer dans le sens du marché. Et quand vous faites ça, vous voyez que vous avez un prix qui est très lisible. On est actuellement à un profit de plus de 100 $ sur cette position et en cas de take profit,
On est du coup sur plus de 400 $. Donc ça ferait une journée assez sympa à voir le déroulement de cette position évidemment. Et au niveau de la lecture du marché, on voit directement cet order block qui a cassé du coup le dernier plus haut juste ici, qui est dans le sens de la correction du marché. Donc évidemment, c'est le dernier rempart avant l'atteinte de notre take profit, car c'est une zone importante qui a servi à casser le dernier plus haut. Donc c'est probable que le marché réagisse à l'intérieur et c'est exactement ce qu'il est en train de faire comme vous voyez juste ici. Donc à partir du moment où je suis rentré en position, j'ai plus qu'un seul travail, c'est attendre. Ok, 17h52, fin de position. Donc c'était un peu long, le trade a pris littéralement toute la journée. Je vais sur les graphiques vous montrer tout ça. Take profit 1,6 R, donc ce n'est pas une position avec un gros risque-reward, mais ça rentre dans le plan. Donc évidemment, si ça rentre dans le plan, on prend la position. Donc le prix a quand même pas mal stagné, mais a quand même respecté une structure qui était quand même baissière. On a une annonce économique à 13h30 qui aurait pu nous break-even si justement j'avais placé le trade à break-even. Mais comme vous le savez, je fais du set and forget, donc je ne déplace pas mon stop loss au point d'entrée. Donc ça se clôture en un magnifique take profit, plus de 450 $ de profit en une seule journée. Ça fait plutôt plaisir. Et au niveau du price action, on voit clairement qu'il a respecté la théorie de dos en cassant toujours des plus bas de plus en plus bas. Et du coup, on est allé chercher comme prévu le dernier plus bas juste ici, qui était la target initiale et la target pour cette journée. Et donc le nouveau plus bas pour la journée de demain. La dernière chose à faire sur cette position, ça va être de prendre les screens, d'annoter et de mettre tout ça dans le journal de trading. Évidemment, c'est le plus important. Ça ne sert à rien de prendre un trade si vous ne le mettez pas dans le journal de trading. Accumuler de la data, c'est super important. Et même moi qui vide mon trading, qui suis rentable, je continue sans cesse à accumuler de la data. Et comme ça, si un jour ma stratégie perd de sa rentabilité, j'arriverai à le voir venir justement car la data me montrera par A plus B que ma stratégie est moins rentable qu'avant. Et justement, je pourrais l'ajuster au même moment. Donc c'est une fin de vlog, j'espère que ça vous aura plu. Abonne-toi absolument à cette chaîne YouTube si tu ne veux pas manquer le vlog de demain qui portera également sur l'analyse technique, la stratégie. Toute cette semaine, on va faire du trading ensemble, on va prendre nos positions. On commence bien cette semaine avec un profit de 400 $. On va voir ce que le marché nous offre dans les prochains jours. Peut-être que ce sera un stop loss, peut-être que ce sera un take profit, mais dans tous les cas, je vous présenterai tout avec transparence évidemment. L'analyse complète de cette position, comme vous pouvez le voir, a été partagée dans le serveur Discord. Donc si tu n'es pas déjà à l'intérieur, rejoins-nous, c'est le premier lien dans la description de cette vidéo. On t'attend avec impatience et je te souhaiterai la bienvenue en personne, compte sur moi. On se dit à demain pour le daily vlog numéro 7. Prenez soin de vous, ciao ciao.